Bonjour Madame Pavetto. Bonjour à vous. Nous sommes ici donc à Sury-le-Comtal, pour l'automnal du livre. La 29e édition. La 29e, c'est une institution finalement. Voilà, oui, bien établie dans le paysage local. L'association Sury-Vitrine des Arts et de la Culture, dont je suis présidente, qui gère cette manifestation depuis 2016. Il va y avoir des auteurs locaux, régionaux? Oui, les auteurs locaux, régionaux, j'en ai du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, il y en a de Grenoble, il y en a à peu près 70. Et puis nous avons, n'oublions pas, le salon du vinyle. D'accord. Le livre et vinyle, c'est toujours culturel. Et puis, en amont de cette automnale, vous avez déjà commencé, j'imagine? Bien sûr. Sur jeudi et vendredi, ce sont près de 2000 scolaires qui ont rencontré des écrivains dans leur établissement. Et pour les petites maternelles, il y avait un spectacle à la salle de spectacle. Il faut que les jeunes rencontrent, un livre, ils ne s'en approchent pas trop, mais s'ils rencontrent quelqu'un qui a écrit un livre, c'est un plus, on a envie d'aller voir ce livre, de le feuilleter. Bien sûr. Ok, et puis donc cette automnale du livre, là j'ai vu que vous avez noté que c'est le thème, il y a un thème. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce thème? Chacun son héros ou son héroïne. Alors, si je prends la définition, qu'est-ce qu'un héros? C'est quelqu'un qui se trouve confronté à une situation très difficile et qui l'assume. Et l'autre héros, c'est Franck Robin, qui était un gendarme d'élite et qui, malheureusement, qui s'est fait tirer dessus par des orpailleurs clandestins au fin fond de la jungle en Guyane. Il y aura deux conférences, une aujourd'hui à 16h et une demain à 11h. On pourra rencontrer ce gendarme d'exception. Il est local, il est originaire de Périgny. Alors 29e édition, ça veut dire bientôt la 30e? La 30e, mais on souhaite arroser dignement cet anniversaire. Donc il n'y aura pas de thème précis, mais récapitulatif, j'ai envie de dire, de toutes les éditions passées. Vous êtes déjà dans la préparation de la 30e? Oui, quand on a fini une, on pense déjà à la suivante. D'accord, écoutez, j'espère que vous n'oublierez pas 42 TV. De grand plaisir, vous êtes dans nos tablettes, on se retrouvera. Très bien. Merci, bonne journée. Bonjour, alors nous sommes avec Franck Robin, le parrain de cette opération, que je laisse se présenter. Écoutez, moi j'étais gendarme au groupe d'intervention de la gendarmerie de Guyane, qui maintenant est une antenne GIGN, jusqu'en 2011. Et en 2011, j'ai été blessé sur une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Alors attendez, on y viendra, mais donc vous êtes quand même local, puisque vous êtes de Périgneux, vous êtes né à Montbrison, je crois? Exactement, je suis né à Montbrison, ouais, et puis j'ai grandi dans la commune de Périgneux, et où j'ai fait toute mon enfance. J'ai été scolarisé à Sabonnel-Château et ensuite à Saint-Étienne, donc je connais bien la région. Dans le livre effectivement dont on va parler, pour 23 grammes d'or, vous nous parlez effectivement de ces missions dans l'enfer vert de la jungle de Guyane, pour traquer les chercheurs d'or clandestins, les fameux garimperos, c'est ça. Alors qu'est-ce qui vous a motivé effectivement pour aller dans des régions si compliquées et si dangereuses? Moi, en tant qu'unité d'intervention, la Guyane, c'est vraiment l'unité où l'engagement opérationnel est le plus fort, le plus important, parce qu'on a le côté police judiciaire, donc c'est tout ce qui est interpellation des vols à main armée, les dealers, les choses comme ça, les trafiquants de drogue, il y en a beaucoup. Et la spécificité de la Guyane, justement, c'est que comme 98% du territoire, c'est de la jungle, de la forêt amazonienne, et qu'il y a énormément d'or, il y a beaucoup de criminalité au sein de cette forêt. Et donc il y a les sites de chercheurs d'or qui viennent chercher l'or de façon illégale, les garimpeiros qu'on appelle. Les garimpeiros, ça veut dire prospecteur en portugais. Et sur ces sites, donc déjà ils vont exploiter l'or de façon illégale, donc ça déjà c'est un délit ou un crime. Et ensuite, il y a énormément sur ces sites, il y a énormément de prostitution, énormément de drogue, énormément de règlements de compte, donc des crimes, des homicides. Donc notre rôle, nous justement, c'était en tant qu'unité d'intervention, c'est de repérer ces sites, de les investir, de les détruire et appréhender les personnes, les criminels qui intéressent la justice. Voilà. Alors précisément, vous l'avez dit tout à l'heure, et on va y revenir un petit peu, en 2011, lors d'une intervention avec votre équipe, vous êtes blessé et ça vous laisse dans l'état paraplégique, c'est ça? Exactement, j'ai pris une balle, j'ai été blessé par balle, moi, sur un échange de coups de feu avec un garimperos. Et j'ai pris une balle juste sous l'aisselle. En fait, c'est une zone qui n'est pas protégée par le gilet pare-balles.
Donc la balle, elle m'a traversé le corps et elle m'a sectionné la moelle épinière. Donc depuis, je suis paraplégique, je suis en fauteuil roulant, quoi, voilà, mais bon. Oui, mais il faut avoir une sacrée mentalité de guerrier quand même pour continuer à vivre de cette manière-là, en fauteuil. Ouais, bon après la vie, c'est ce que je dis, hein, la vie elle est différente, mais elle n'est pas moins belle. Donc après, il faut passer le cap de l'acceptation, de la rééducation au début, des hôpitaux. Et ensuite, voilà, on continue de vivre. Le fauteuil, c'est un moyen de déplacement, c'est tout en fait. Hein. Donc c'est vrai que bon, de temps en temps, avec les problèmes d'accessibilité, le quotidien est parfois compliqué, mais sinon, en dehors de ça, c'est pas comment dirais-je, on s'adapte. Hein, et puis voilà. Moi, si j'ai bien compris, effectivement, en lisant votre livre, et ça m'a beaucoup touché, vous vouliez montrer à vos enfants et à votre fils surtout que malgré toutes les difficultés et tout ce que vous avez vécu, on continue à vivre. Exactement, voilà, en fait, mes gamins, quand j'ai eu ma blessure, moi j'ai 3 garçons, et à l'époque, ils avaient 9 mois, 4 ans et 7 ans, donc c'était vraiment des gamins. En fait, ils me voyaient un petit peu comme un super-héros, parce que j'étais toujours en combinaison, armé, la plupart du temps on partait en hélico. Donc pour eux, j'étais un peu un super-héros et je voulais qu'ils gardent cette image de moi. Je voulais pas du tout qu'ils me voient comme un papa, alors handicapé, sans le mot péjoratif, mais dépendant, qui se laisse abattre. Donc je voulais vraiment qu'ils gardent cette image de moi. Vous êtes initié au handbike, je crois, et en 2014, vous avez participé aux Invictus Games. C'est quoi ça ? Alors effectivement, moi j'étais sportif forcément de par mon boulot. En plus j'étais moniteur de sport dans l'armée, donc le sport ça prenait une partie importante de ma vie. Donc il était hors de question que j'arrête le sport à cause du fauteuil. Donc j'ai trouvé un sport, le handbike. Donc handbike ça veut dire vélo à bras. C'est un vélo, en fait c'est du cyclisme, mais au lieu de pédaler avec les jambes, je pédale avec les bras, hein, simplement. Voilà, je suis couché à l'intérieur. Et en 2014, j'ai eu la chance de participer aux Invictus Games. Donc c'est une compétition, c'est un peu comme un championnat du monde, qui est réservé pour les blessés militaires. C'est le prince Harry qui l'a mis en place. Donc j'ai participé en 2014 à la première édition à Londres, ensuite 2016 à Orlando, 2017 à Toronto et 2018 à Sydney. Ça c'est pour les Invictus Games. Et j'ai également fait j'ai fait également des coupes du monde sur le parcours, sur le circuit civil, quoi. Vous êtes parrain de cette édition. Alors, et je sais que vous allez parler effectivement de votre vie. Vous allez faire 2 conférences, je crois. Et pour vous, c'est important effectivement de témoigner de tout ce que vous venez de nous dire auprès du grand public. Moi, j'ai écrit ce livre. En fait, c'est pas pour raconter mon histoire. Je suis pas mégalo. Hein. C'était vraiment le but. Moi, au départ, je voulais m'arrêter le jour de ma blessure, en fait. L'éditeur il m'a dit de continuer après, parce que moi, le but premier du livre, c'est de mettre en avant justement les missions. C'est pour ça que je raconte beaucoup de missions à l'intérieur, des missions qui ont jamais été racontées, parce que je voulais mettre en avant le boulot de la gendarmerie, et notamment de mon unité, l'antenne GIGN sur place, en fait, parce que c'est des missions qui ne sont pas connues, et pour exposer ça au grand public, pour faire prendre conscience un petit peu que sur un département français, sur le territoire national, il y a cette délinquance et cette criminalité qui n'est pas connue, quoi. Voilà. Donc pour 23 grammes d'or, effectivement, on voit, il faut lire ce livre parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'explications sur cet enfer vert, effectivement, mais surtout sur votre formidable mental, je trouve. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup impressionné. Ah, c'est gentil, merci. Voilà, merci beaucoup et puis bonne journée à vous. Merci.